Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes en cette veille de l'Ascension et nous avons célébré ce rite des rogations qui vient de Rogamus, demander au Seigneur. Ce rite qui nous a conduits à supplier Dieu pour sa création, pour notre nature, pour lutter contre les catastrophes naturelles, contre tout ce qui pourrait mettre en péril notre vie quotidienne, mais aussi le fruit du labeur de ceux qui travaillent la terre. Cette tradition est très ancienne, elle date du 5e siècle, et c'est saint Mamère, évêque de Vienne, qui avait ordonné cela suite à une épidémie, suite à une sécheresse terrible qui avait provoqué la destruction de presque toutes les récoltes. Et quand on voit actuellement les différentes annonces qu'on nous fait sur une sécheresse éventuelle, sur des récoltes qui sont en mauvais état ou qui risquent malheureusement de ne pas donner beaucoup de fruits, on se dit que ce rite est très utile, même si malheureusement depuis les années 60 il a été oublié, comme bien d'autres choses, dans un certain relativisme qui fait qu'on juge les choses anciennes comme inutiles. Alors qu'en plus, le lien entre les rogations et l'ascension est très fort et très puissant. Le Seigneur, dans cette prière qu'on appelle la grande prière sacerdotale, nous parle de cette union qu'il fait grâce à lui entre le Père et lui, entre le Créateur et la créature. Mais cette créature ne se limite pas à nous autres humains, à toute la création, les animaux, les plantes, toute notre terre. Le Christ, en montant aux cieux, j'allais dire, emmène à sa suite tout ce que Dieu a créé, nous toutes et tous, et l'environnement où nous vivons. Nous célébrons l'Ascension. Le Christ s'élève au son de la trompette et des acclamations angéliques, comme nous le chanterons demain. Il ne disparaît pas. À nos yeux, oui, physiquement, oui, c'est ce que nous symboliserons en soufflant le cierge pascal, mais il reste présent sous une autre forme, l'Esprit Saint qui va nous envoyer, que nous célébrerons à la Pentecôte. Mais son ascension, c'est pas la fin. En fait, par là, il nous ouvre les portes du ciel. Il nous conduit, il nous montre la route, il nous montre le chemin. C'est un peu ce que symbolisent ces fleurs dans cet élan qui s'élève. Il nous montre le chemin de la vie, la spirale d'éternité. Et c'est ce que disait un père de l'Église. Le jour de l'Ascension, c'est la vie éternelle qui commence. Car il nous montre la route, il nous montre le chemin. Et à partir de ce moment-là, nous savons que les portes du ciel nous sont ouvertes à toutes et tous. C'est une fête qui est extrêmement importante. Pourtant, avec le temps, on a un peu zappé. Peut-être parce qu'il n'y a pas de phénomène ou de rite particulier à part le soufflet de cierge. C'est vrai qu'à la Pentecôte, dans le temps, il y avait les confirmations. Et à l'Ascension, souvent, c'était les premières communions. Donc on pensait plus à l'Eucharistie qu'à ce qui se passait exactement à l'Ascension. Je vous avoue, même moi, ayant fait ma communion le jour de l'Ascension, je ne savais même pas ce que c'était l'Ascension à l'époque. Bon. Nous, on nous a dit, vous faites une première communion, alors vous savez au moins les bases essentielles sur la communion, sur l'Eucharistie.
Mais alors sur le fait que le Seigneur soit monté aux cieux, et surtout pourquoi il est monté, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Il aurait pu très bien disparaître comme ça. Non, non. Il s'élève dans les cieux, il nous montre la route. Il nous dit tout simplement, mais suivez-moi. Tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Après, il ne dit pas d'aller nous faire crucifier. Mais, il nous explique comment faire pour supporter les souffrances. Et ce n'est pas donné à tout le monde, j'allais dire, de souffrir comme lui. Et il ne le demande pas à tout le monde. On a vu avant-hier la vie de Padre Pio. À Padre Pio, lui, il lui a demandé clairement de souffrir comme lui. Ça a été un accord tacite entre les deux. Mais avec Élisabeth a souffert dans sa chair sans aucun doute, comme le Christ. Mais ce n'est pas le but de tous. Ce que le Christ demande et nous demande, c'est d'aimer, c'est de progresser, c'est de nous élever tout au long de notre vie, de ne pas rester là, comme ça, à attendre que ça se passe. Pas une vie fataliste qui dit, oh, bah, de toute façon, je suis comme ça, c'est depuis la naissance et ça sera jusqu'à ma mort. Non, non. Le Seigneur nous dit tout simplement, vous êtes des humains, avec vos forces, avec vos faiblesses, mais vous pouvez vous aimer. Vous avez accès aux cieux, je vous ai ouvert la porte. Suivez-moi. Suivez-moi, c'est tout ce que je vous demande. Je vous ai donné tout. Tout ce qu'il faut pour savoir comment faire, vous l'avez dans l'Évangile. Jésus-Christ est venu sur la terre, Dieu fait homme, pas pour sa propre gloire. Pas pour la gloire de son Père, même s'il va ne cesser de le glorifier comme il le dit. Mais pour nous glorifier toutes et tous. En prenant notre nature, Dieu est devenu semblable à nous. Dieu est devenu semblable à nous. Pourquoi? Pour que nous devenions semblables à lui. Pour nous apprendre tout simplement la déification. Comment devenir Dieu? Pas au-dessus de lui. Comment entrer en lui? Comment ne faire plus qu'un avec lui? Et par l'ascension, c'est ce que le Christ nous montre. Il prend la création, il prend l'humanité, il nous prend toutes et tous, et il nous emmène avec lui en Dieu. Il va nous faire demeurer en lui, habiter en lui. C'est merveilleux. Et tout ce qu'il nous dit, c'est suivez-moi. Alors, c'est pas compliqué. Et pourtant, on se casse la tête. On va tourner en rond autour pour savoir le pourquoi, le comment. Mais les évangiles sont clairs. Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre prochain comme vous-même. Cherchez la justice, les béatitudes. Heureux les artisans de justice, heureux les artisans de paix. Tout est dit, tout est là. Il nous a donné toutes les clés. Il nous donne les clés de la porte. Il nous montre le chemin. Il nous donne le pain et le vin, la nourriture pour le voyage, le viatique, l'Eucharistie. Il nous donne même du carburant, enfin de la vitamine C ou n'importe quoi pour tenir le choc pendant tout le voyage, l'Esprit Saint. En même temps, comme disait le pasteur Sarr à l'époque, l'Esprit Saint c'est aussi le meilleur des GPS pour aller vers Dieu. Ben alors on a tout. On se met même sûr qu'on va aller au bon endroit, qu'on ne va pas se tromper, si on suit tout ce qu'il nous dit. Alors suivons-nous. Je pense que c'est vraiment la saveur de cette fête de l'Ascension. De savoir que depuis ce jour-là,
il n'y a plus une créature d'un côté, la terre avec ses humains, et un Dieu d'un autre côté. Une terre désobéissante à souhait, et un père qui s'énerve à tout bout de champ contre cette terre. Alors c'est ça, l'Ancien Testament, c'est ça tout le long. Non, maintenant tout est rassemblé, tout est réuni en Dieu, par Jésus-Christ. Alors oui, mes frères et sœurs, ce soir, méditons sur notre propre élévation. Comment faire chaque jour pour se rapprocher du Christ? Car si nous nous rapprochons du Christ, forcément, nous nous unissons à Dieu. Comment faire tous les jours pour se rapprocher du Christ? Comment faire tous les jours pour progresser, pour nous décharger des poids terrestres, des liens qui nous attachent et qui nous accrochent, pour que nous nous élevions tous les jours plus près de lui. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.